Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christophe de Bilancière de Bien-être et aujourd'hui, en complément de ma précédente vidéo sur la gestion du stress et de la douleur, je vais vous donner de nouvelles clés pour encore mieux gérer le stress et les douleurs avec des techniques simples, efficaces et accessibles. Cette vidéo est faite pour vous si vous ressentez de la tension au quotidien, si vous cherchez des outils concrets pour vous sentir mieux. Vous voulez enfin avoir des solutions qui fonctionnent vraiment? Alors installez-vous confortablement, prenez un moment pour vous et c'est parti. Donc les différents étirements. Commençons par les étirements du cou et des épaules. Inclinez lentement la tête d'un côté à l'autre, puis roulez les épaules en arrière, comme illustré sur la vidéo. Ensuite, pratiquons l'étirement de la colonne. Vous êtes debout, penchez-vous doucement en avant, en laissant vos bras pendre. Relâchez complètement, tout comme sur la vidéo. Et pour finir, la posture de l'enfant, qui est utilisée en yoga. Vous êtes à genoux, asseyez-vous sur vos talons et allongez-vous vers l'avant, comme l'exemple de la vidéo. Je vous conseille de pratiquer ces gestes tous les matins pour réveiller votre corps et le soir pour relâcher les tensions de la journée. Ensuite, une chose qui est très importante dans la gestion du stress et des douleurs, qui est la respiration. Et après la respiration bougie je vous ai guidé pour pratiquer dans la dernière vidéo, nous allons pratiquer la respiration diaphragmatique et sophrologie. La respiration diaphragmatique, tout comme la respiration bougie, est un outil très efficace pour activer le système nerveux parasympathique. La respiration diaphragmatique est naturellement plus lente et plus profonde, ce qui mène à un meilleur remplissage et vidage des poumons, et par conséquent à une meilleure oxygénation du sang. Cette oxygénation, permet aussi un état de bien-être plus grand, ainsi qu'une certaine détente. Je vais maintenant vous inviter à réaliser ce petit exercice que vous pourrez refaire à tout moment dans la journée. Asseyez-vous confortablement, placez une main sur votre ventre, inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre, expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez à travers une paille. Vous pouvez associer cette respiration à une image mentale positive. Imaginez par exemple que vous inspirez une lumière apaisante et que vous expirez toutes les tensions. Maintenant, nous allons faire quelques automassages, en commençant par le massage des mains. Utilisez le pouce de l'une de vos mains pour appuyer et masser les points de tension de l'autre main, comme sur la vidéo. Ensuite, le massage des pieds avec deux techniques simples. Le massage de voûte plantaire avec une balle de tennis ou un rouleau, comme illustré sur la vidéo. Et pour finir, le massage des tempes et du crâne. Utilisez vos doigts pour dessiner des cercles doux sur les tempes et les côtés du crâne, comme sur la vidéo. Une petite astuce supplémentaire pour encore plus de détente. Ajoutez une goutte d'huile essentielle, de lavande ou de menthe poivrée par exemple. Maintenant, passons aux outils numériques pour le bien-être. Je vais vous présenter des applications gratuites ou abordables que vous retrouverez dans la description sous la vidéo. Commençons par Respirotech, qui est une application pour téléphone et portable ou ordinateur, et qui est gratuite pour la pratique de la cohérence cardiaque. Ensuite, toujours une application gratuite qui est Respirelax, toujours pour le téléphone et les ordinateurs portables, et est compatible avec Apple, qui est basé sur la cohérence cardiaque avec des exercices guidés de respiration. Ensuite, je vous propose l'application Petit Bambou, qui est une application payante. Je vous donne les tarifs en description, qui est basée sur la méditation et la cohérence cardiaque personnalisée. Et ensuite, il y a Lindra, qui est aussi une application payante, très intéressante car l'application Lindra est basée sur la réalité virtuelle et toujours la cohérence cardiaque. Il y a aussi une autre sorte de thérapie qui est basée sur les mouvements anti-stress, comme par exemple la danse intuitive, qui est une technique très simple. Il vous suffit de mettre de la musique douce et à bouger librement pour libérer les tensions de votre corps. Si vous êtes comme moi et
plutôt mauvais danseur, vous pouvez toujours pratiquer la marche consciente. C'est aussi un exercice très simple car il suffit de marcher lentement, en pleine conscience, en prêtant attention à chaque pas, au bruit de la nature, de l'air que vous inspirez, que vous expirez, en étant dans le moment présent, tout simplement. Ces deux techniques simples et réalisables n'importe quand et gratuites vont créer des mouvements favorisant la libération d'endorphines, les hormones du bonheur. Il y a une chose aussi qui est très importante et qui est l'impact de l'alimentation sur le stress et les douleurs. Je vous explique. Comme certains aliments peuvent vous aider à être plus en osmose avec vous-même, il vous faut favoriser les aliments riches en magnésium, comme par exemple les noix, les bananes, le chocolat noir. Vous pouvez aussi utiliser des infusions relaxantes, par exemple à la camomille, à la passiflore ou à la mélisse. Il vous faut aussi éviter les excitants du type café, sucre raffiné ou alcool. Un bon équilibre alimentaire est essentiel pour réduire l'inflammation et mieux gérer le stress. Un exercice simple aussi à réaliser qui est puissant, les affirmations positives, comme un outil mental puissant. Je vous donne quelques exemples. Je suis calme et détendu. Chaque jour, je me sens de plus en plus forte et en paix. Je réalise tout ce que je veux. Répétez-tout tous les matins et soirs et intégrez-les à une routine quotidienne. Par exemple, en allant faire votre promenade, durant le trajet pour aller au travail, par exemple. Il peut être intéressant de vous construire un espace de bien-être chez vous, en vous aménageant un petit point zen à la maison, avec une lumière tamisée, des plantes apaisantes comme la lavande ou l'aloe vera par exemple. Vous pouvez aussi y inclure une musique relaxante, en fond sonore. Je vous donne une astuce, j'utilise une bougie parfumée ou un diffuseur d'huile essentielle pour renforcer l'ambiance de détente dans mon bureau, pour aider les personnes qui viennent me voir à lâcher encore prise plus facilement, à être plus en moment présent, au moment des hypnoses, au moment des relaxations. Voilà, je pense qu'avec ces quelques conseils bien-être, vous allez gérer au mieux le stress et les douleurs qui vous incommodent. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez trouver des outils utiles pour améliorer votre quotidien. N'oubliez pas que chaque petit pas compte et que vous avez tout en vous pour gérer votre stress et vos douleurs. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, un commentaire ou à la partager avec vos proches. Cela peut changer une vie. Abonnez-vous pour plus de conseils bien-être et retrouvez-moi très bientôt pour de nouvelles techniques et inspirations. Prenez soin de vous et à bientôt.